Bonjour amis éco-volontaires et protecteurs de la faune sauvage. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo pour vous parler du relâcher des vautours qu'on a fait il y a quelques jours. C'était vraiment un moment magique et je voulais partager ça avec vous. Chaque année au printemps, souvent fin mai, le centre relâche les vautours fauves qui sont prêts à retrouver la vie sauvage. Tous ceux qui ont été là pendant plusieurs mois et qui sont enfin prêts à retrouver la liberté, qui sont en bonne santé, qui ont repris toute leur force et qui sont enfin capables de retourner à la nature. C'est toute une organisation, on doit s'y prendre dès la veille pour tout préparer. On était environ 5 ou 6 bénévoles rien que pour aller capturer les vautours qui étaient candidats au relâché. C'est pas une mince affaire, surtout que c'est un moment assez stressant pour les animaux, il faut être assez rapide. Dès qu'on entre dans la cage, bien sûr, ils ont peur. Le but, c'était de les garder sauvages et qu'ils aient peur de l'homme. Donc, dès qu'ils voient des gens qui arrivent dans la cage, ils ont peur, ils essayent de s'échapper et de voler dans tous les sens. Ils risquent de se blesser, donc il faut faire vite et avoir des gestes sûrs. Un par un, on les a capturés, on les a sortis pour pouvoir les baguer. 3 d'entre eux, en plus, devaient être équipés d'un GPS. Donc, on était à plusieurs, 3 ou 4, à tenir l'oiseau pendant que Goran était en train de lui installer le GPS, ce qui n'était pas facile. Surtout pendant ce temps-là, l'oiseau il stresse pas mal, donc bien sûr on lui couvre les yeux pour pas qu'il stresse trop. Mais souvent il régurgite par stress. En fait, ils ont le réflexe de se rendre le plus léger possible pour pouvoir s'échapper plus facilement. Donc ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils régurgitent. Donc y en a un qui a régurgité. Ensuite, une fois qu'il est bagué, on le met dans un box, on le pèse pour savoir à quel poids en fait il part. On le met en attente et on fait ça pour chacun des 6 candidats relâchés. Donc ensuite, les oiseaux ils passent la nuit dans leur box et dès le lendemain matin, on part pour le relâcher. C'est un relâcher qui est public et médiatisé. Donc il y a beaucoup de monde qui est attendu, même des télévisions, des journalistes. Le jour J, on a plusieurs bénévoles aussi qui sont avec nous pour nous aider à transporter les box dans plusieurs voitures. On les emmène donc au lieu de relâcher qui est à seulement 3 km du centre, c'est au bord de la route, un endroit qui est magnifique avec une vue superbe qui est en haut d'une falaise et qui est idéal pour les oiseaux pour qu'ils puissent prendre leur envol dans de bonnes conditions. Ils savent très bien où aller, ils ont une très bonne vision, donc même du centre, de la cage du centre, ils voient où sont les vautours sauvages. Et donc quand on les relâche à cet endroit-là, ils savent très bien qu'ils doivent traverser pour aller sur l'île. C'est un moment assez solennel, c'est-à-dire que Goran, pour chaque oiseau, va lui raconter son histoire. Soit les personnes qui parrainent l'oiseau, soit des personnes qui ont aidé à leur découverte ou à leur sauvetage, soit des personnes qui aident le centre de sauvegarde financièrement ou autre, qui vont ouvrir la cage. Et on fait ça, ainsi de suite pour chaque oiseau. Donc c'est vraiment un moment magique de voir l'oiseau sortir de la cage et puis de prendre son envol, d'étendre ses ailes. On voit vraiment toute la grandeur de ces animaux. Ils font 3 mètres d'envergure, donc c'est assez impressionnant à voir. Et de savoir qu'ils reprennent leur liberté après près d'un an de captivité, c'est juste magique, quoi. Et c'est très émouvant. Après, la totalité du relâché s'est pas passé comme prévu. 5 d'entre eux sont partis sans souci, se sont envolés soit directement, soit en prenant leur temps, mais tous ont fait un beau vol. Mais un d'entre eux a vraiment paniqué, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand la personne a ouvert la cage, déjà il n'est pas sorti tout de suite, il avait l'air d'être un peu mal en point. Et on a laissé la cage ouverte quelques minutes, le temps de relâcher d'autres. Il a fini par sortir, mais il était complètement paniqué. Il est sorti en marche arrière, je crois. Et après, il a commencé à sauter, à faire des roulés-boulés dans les cailloux. Il risquait vraiment de se faire mal, quoi. Donc Goran, directement, il allait le récupérer, le remettre dans le box et on l'a ramené au centre. On l'a gardé au centre une semaine de plus. Et dès qu'il est retourné au centre, il allait très bien, en fait. Donc on pense qu'il a vraiment paniqué, qu'il a eu peur du monde, du bruit. Et du coup, on l'a relâché une semaine après. Et j'ai eu l'honneur de lui ouvrir la cage et c'était vraiment génial, quoi. Donc, d'ailleurs, j'ai parrainé ce vautour en espérant qu'il aura la chance de vivre longtemps et qu'il profitera de cette deuxième chance au maximum. On sait que nous, quand on les relâche, ils sont en bonne santé, ils ont toutes les chances de leur côté, mais malgré tout, on sait très bien
que dans le milieu dans lequel on les relâche, leurs chances sont très minimes. On sait très bien qu'ils vont avoir énormément de mal à trouver à manger et qu'ils vont rencontrer de nombreux problèmes et de nombreux risques. On sait aussi qu'ils risquent de percuter des éoliennes, des lignes électriques, enfin de nombreux risques qui les attendent. Et d'un côté on est heureux, mais d'un côté on est inquiet pour eux. On sait très bien qu'un certain pourcentage d'entre eux ne s'en sortira pas très longtemps, qu'ils ont une espérance de vie vraiment réduite dans la nature comparée en captivité. Malgré tout, ces animaux-là appartiennent à la nature et on ne peut pas les garder en captivité éternellement. On leur donne une seconde chance, parfois on leur donne même une troisième, voire une quatrième chance. Il y a plusieurs oiseaux qui ont été sauvés puis relâchés par le centre, mais qui ont dû être récupérés l'année d'après. Que ce soit en Croatie ou même dans d'autres pays, dans d'autres centres de sauvegarde, qui ont été ensuite relâchés. D'ailleurs, le même jour du relâché des 6 vautours qu'on a effectué, il y a un vautour qui avait été soigné et relâché l'année dernière, et qui a été trouvé en Sicile. Et ils l'ont relâché à nouveau le même jour que nous. Donc c'était assez marrant, enfin c'était une coïncidence assez particulière. Mais oui, comme quoi on les relâche, mais on leur donne une deuxième chance, mais malheureusement il y a tellement de choses qui peuvent leur arriver qu'ils peuvent être à nouveau en détresse, en danger. Et peut-être s'ils ont de la chance, on sera là pour les soigner à nouveau, pour les secourir à nouveau. Malheureusement pour certains, on ne pourra rien faire, certains ne s'en sortiront pas. D'ailleurs, quelques jours après le relâché, on a eu une mauvaise nouvelle du fait que Alf, un des vautours qu'on a relâché ce jour-là et celui qui avait le GPS, a été retrouvé mort sur la côte en Istrie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, il a essayé de traverser, comme de nombreux vautours, il a essayé de traverser la mer Adriatique pour aller jusqu'en Italie, dans les Alpes, où il y a un lieu de nourrissage, où ils nourrissent les vautours fauves. Et comme en Croatie, ils ont vraiment beaucoup de mal à trouver à manger, beaucoup de vautours vont à ce point de nourrissage dans les Alpes, en Italie. Beaucoup de vautours savent très bien où aller, et souvent les nouveaux, les jeunes et ceux qu'on relâche suivent les vautours plus expérimentés pour aller jusqu'en Italie. Deux ou trois de ceux qu'on a relâchés ont d'ailleurs été vus à cet endroit-là. Donc eux s'en sont bien sortis. Mais Alf, lui, il n'a pas dû prendre le même chemin que les autres, où il s'y est mal pris. Il a essayé de traverser alors qu'il n'avait pas une assez haute altitude. Et malheureusement, il s'en est pas sorti. Il a dû s'échouer en mer. Et une fois qu'ils sont à l'eau, malheureusement, c'est fini. Ils peuvent plus redécoller. Et malheureusement, personne n'a été là pour le voir à temps et pour nous appeler pour qu'on puisse intervenir. Son corps a été découvert sur la côte quelques jours plus tard. Donc bien sûr, ce genre d'événement, ça nous attriste beaucoup. Malheureusement, on sait très bien que qu'on leur donne une deuxième chance, mais qu'après, ils en font ce qu'ils en peuvent, quoi. Voilà pour cette expérience sur les relâchés des vautours fauves, un moment juste incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donnera envie d'en savoir plus sur les vautours. Je vous publierai une vidéo reportage sur la totalité de ma mission d'ici peu. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres missions. Ciao ciao!